Nous sommes dans un pays formidable. Je dirais même exceptionnel. Tenez, vu de l'étranger, nous serions même, je cite, la meilleure nationalité au monde. C'est le résultat d'un classement annuel réputé donné dans le dernier Courrier international. Écoutez ça. C'est la 8e année consécutive que la France arrive à la première place, devant l'Allemagne, le Danemark et très loin devant les États-Unis, 25e, et le Canada, 28e. Et attention, pas n'importe quel critère. Il y a par exemple la paix, la stabilité, la puissance économique, la liberté de voyager, la liberté d'expression, le développement personnel. La meilleure nationalité au monde. Mais ce que je vois autour de moi, ce ne sont pas des personnes qui donnent ce sentiment de vivre avec la meilleure nationalité du monde. Je vois, sans doute comme vous, beaucoup de tensions, notamment dans le travail. Je vois beaucoup d'impatience. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez observé la queue à la poste ou à la gare. Je vois beaucoup d'intolérance, voire même de l'agressivité, dans les embouteillages par exemple. Alors, pourquoi ces tensions, ces impatiences, ces intolérances, voire agressivité? Est-ce dû à notre époque, à cause de la société de consommation, la pression professionnelle, les problèmes écologiques, ou c'est la faute des autres, ou tout cela en même temps? Ça compte, bien sûr, mais je ne crois pas que ce soit l'essentiel des causes. Et puis, si c'était lié à notre époque, à nos modes de vie modernes, alors les pays proches des nôtres, de notre façon de vivre, devraient avoir les mêmes frustrations et le même mal-être que l'on voit autour de nous. Qu'en est-il de ces pays comme par exemple le Canada? Je vous livre mon hypothèse? Non, pas tout de suite. Il me faut vous raconter comment est venue la révélation de la vraie cause à mes yeux. Le Canada. Justement, parlons-en. Le 6 août 2017, je débarque à Toronto, capitale économique de ce pays immense, avec ma femme et mes 4 enfants, pour un an de vie. Un an comme une parenthèse, rendu possible par mon activité professionnelle. En 2017, j'ai 45 ans. J'ai donc quelques années au compteur dans ma vie d'adulte. Je suis parti avec plein de certitudes ancrées en moi. Et ce que j'ai vécu là-bas pendant un an m'a bouleversé et changé pour la vie. Et je crois pouvoir dire également a changé ma femme et mes enfants. J'aimerais vous offrir quelques moments qui ont été pour moi des grands moments, des moments de découverte. Et oui, j'ose le dire, de révélations. En fait, 3 révélations. Vous êtes prêts? Je vous l'ai dit, j'ai 4 enfants. Ma petite dernière avait 7 ans quand elle est partie à l'école à Toronto. Rapidement, ma femme et moi avons eu un rendez-vous avec la directrice d'école, comme avec d'autres parents. Et ce, pendant le temps scolaire. Nous sommes arrivés dans cette école, imaginez, pleine de couleurs, pleine de diversité, pleine de vie. Imaginez les portes des classes, la plupart ouvertes dans ce couloir, nous menant à la directrice, de l'équivalent du CP jusqu'au CM2. Tant de vie, tant de joie, tant de rire et tant de voix d'enfants. Et notre fille, où est-elle? Là, monsieur, avec ses camarades dans cette classe, j'enchaîne de ballons, de tapis, de chaises dispersées. Nous avons compris tout de suite, je ne vous le cache pas, que l'éducation était légèrement décalée avec la classe de CP qu'elle avait connue l'année précédente en France. Elle était passée d'un bureau individuel avec une chaise dessous, des consignes de ne faire aucun bruit, à ce nouveau monde. Et là, dans ce Canada que nous découvrons, apprendre est amusant, apprendre se fait ensemble, apprendre est un jeu. Have fun, comme ils disent. Enjoy. Prends du plaisir à l'école, du plaisir à l'école. Et cet apprentissage collaboratif et ludique valait aussi pour nos autres enfants dans des classes supérieures, équivalent collège chez nous. Première révélation, leur culture prépare les adultes à mieux travailler ensemble et dans le plaisir. Des futurs adultes dont le plaisir est collaboratif. Quelques jours après la rentrée, nous avons été visiter Toronto. Il y a notamment un magnifique aquarium, très impressionnant. Impressionnant aussi la queue qui nous attendait jusqu'au ticket pour les acheter. Les Canadiens sortent beaucoup.
Une chose incroyable dans cette queue, personne ne s'impatiente, personne. Et puis, avec un vrai espace vital entre les gens, parfois 1 mètre entre les personnes. On est loin des 5 centimètres, voire 10 centimètres maximum qu'un Français ose autoriser à celui qui est devant et qui ne bouge pas. En France. Bon, tu vas bouger, la queue va avancer. Tu vas avancer, oui. Au Canada, on avance gentiment, patiemment, et avec aisance, sans jamais être bousculé par quelqu'un derrière agacé. Jamais agacé. Jamais. Tenez, autre exemple. Vous connaissez les froids qui règnent en Amérique du Nord? Ça pique souvent le bout du nez, hein. Avec des -20, des -30, avec le vent, c'est pire. Une coutume au Canada, en tout cas à Toronto. Quand on va au restaurant, on ne s'installe jamais tout seul. On attend d'être placé. On est reçu par une charmante personne qui attend un charmant serveur qui va nous placer dans 5 minutes ou dans 45 minutes. On attend où? Dehors. Dehors dans le froid. Je mets ma cassette de français. Non mais attendez. Pourquoi attendre dans le froid dehors là alors que à l'intérieur il y a les tables de libre? Mais qu'ils attendent que nous. Non mais do you understand ma contrariété? Personne. Alors vous savez, je suis, mon entourage me le dit souvent, plutôt patient, voire très patient, ici, en France. Et quand je faisais la queue là-bas, les premières fois, je me voyais comme le décalé, comme l'impatient. Autre exemple, je pourrais vous en parler des heures. Nous partons en bus pour New York, pour le prix d'un billet de bus Nantes-La Roche-sur-Yon. Pas cher donc. Billet sur Internet. Des centaines de personnes attendent leur bus comme nous. Nous sommes dans la file d'attente, dehors. Je vous indique que nous sommes en mars, rapport au froid. Des centaines de personnes attendent, 2 bus seulement, 2 qui étaient programmés. Alors qu'il en faudrait au moins quoi? 6, 7, 8. Comment? Comment? Vous n'avez pas vu ce décalage entre les billets achetés sur Internet et les bus prévus? Non mais dans 1 heure, ça sera la révolution ici. Eh ben non, pas du tout. Personne ne bouge d'une oreille. Tout le monde attend patiemment. Sauf une famille de 6 maudits Français, comme ils disent au Québec, incapables de rester stoïques. Pourtant, on avait bien commencé à comprendre que le flegme, la patience, était bien réel là-bas. Et on commençait à s'adapter. Seconde révélation, leur culture crée des adultes plus patients. Là-bas, on s'habille comme on veut. Avec ou sans marque, en jogging, en gothique. Pas un gamin ne se moque. On a pu assister en fin d'année à différents spectacles des enfants. Tout le monde participe, enfants, profs, parents, tout le monde, avec un enthousiasme mais impressionnant. Tout le monde s'encourage. Voyez ici parfois la détresse des enfants qui s'habillent différemment ou n'ont pas d'habit de marque ou doivent faire un oral devant les autres et souffrent du regard des autres. Tenez, en France, je vais peut-être vous faire comprendre pourquoi on a du mal avec l'anglais. L'anglais à l'oral. À l'oral. Un élève mauvais, voire très mauvais en anglais, qui parle devant la classe. Moquerie assurée. Un excellent élève, super accent, qui parle devant la classe. Moquerie assurée aussi. C'est surtout pour cela qu'on progresse peu à l'oral ici. Le regard des autres tétanise. Troisième révélation, leur culture crée des adultes plus bienveillants. La vraie bienveillance, hein, pas celle d'un mot prononcé à la mode aujourd'hui, hein, qui reste de façade, souvent galvaudé un peu, hein, comme on le fait aujourd'hui. Bon, j'arrête là les exemples. J'en aurais tellement d'autres, tellement d'autres. Alors, ces exemples peuvent sembler dérisoires. Mais justement, ils sont la vie de tous les jours. Ils font que la vie peut être vécue de façon apaisée ou bien comme une tension. Alors, pourquoi ces différences avec nous ici? Je propose un point de vue inédit, et ce n'est pas seulement à cause de l'époque, de l'approche occidentale, le monde moderne, qu'on ressent ce mal-être et ces tensions. Je propose un angle différent. Ça vient aussi de notre culture, en entreprise, en famille, à l'école, par l'histoire de France même. Ce sujet de la culture me passionne aujourd'hui. Elle est la clé de nos comportements. Je l'ai compris au Canada. Mon éducation n'a pas été la même que celle de mes enfants, qui ont vécu 1 an là-bas au Canada. Dans ce plaisir d'apprendre, dans la collaboration avec des enfants différents, dans la bienveillance avec un regard de l'autre qui ne juge pas. Je connais beaucoup de monde ici autour de moi qui n'ont pas été éduqués dans ces principes positifs. Alors,
Attention, je ne dis pas qu'au Canada tout est parfait, pas du tout. J'ai connu là-bas souvent des relations trop superficielles, trop lissées, trop polissées. Une qualité d'enseignement pour les enfants dans les apprentissages largement en dessous de celle incroyable, formidable qu'on a en France ici. Et attention aussi, notre culture n'est pas seulement liée à l'école ou à la famille. Loin de là, elle est aussi liée à notre histoire. Nous sommes, je pense, nous Français, des révolutionnaires conservateurs. On veut tout changer, mais pas pour soi. C'est notre sens critique exacerbé qui nous pousse parfois à nous énerver, alors qu'on est globalement d'accord avec son interlocuteur. Aussi, la prise de risque n'est pas, hélas, dans notre ADN. L'encouragement permanent, la mise en place des éléments positifs, c'est pas notre réflexe. Et combien d'actes manqués par cette peur du regard des autres. Alors je vous livre mon côté naïf. J'aimerais le meilleur de nos deux cultures. Mais bien, j'ai deux bonnes nouvelles. La première est que c'est en train de changer ici pour nos enfants. C'est très positif pour l'avenir. Il y a une révolution dans de nombreuses écoles avec des enseignements et des enseignants formidables, une pédagogie collaborative et heureuse. L'autre bonne nouvelle, c'est pour nous, même formatés comme nous sommes. Nous pouvons changer. Je vous le propose de le faire de façon amusante qui devienne comme un rituel. On a tous un petit bouton reset quelque part. Si, regardez bien, il est là quelque part. Sur le bras, sur le côté, ici. Chez moi, il est là. Il faut juste appuyer dessus plusieurs fois. Ça ne marche pas du premier coup. On peut s'en servir pour être plus patient, plus bienveillant, plus dans la collaboration avec les autres. Dès maintenant, visualisez une zone sur laquelle vous pouvez appuyer discrètement quand vous êtes énervé. Vous y êtes ? Mise en situation. On arrive un peu tard à la poste, midi moins 5, on fait la queue, on peste de devoir attendre au moins 5 minutes. On appuie dessus. Vous faites la queue à la boulangerie, déjà en retard pour vos invités qui vont arriver chez vous. Un petit monsieur devant vous va trop lentement, trop doucement. Appuyez. Ayez même pour lui un mot gentil. Ça, c'est pour ceux qui ont le bouton sonore. Votre manager ou directeur critique votre travail. Appuyez. Voyez la critique différemment. Ce n'est pas votre travail entièrement qui est critiqué. Peut-être seulement un point à améliorer. Quand vous êtes tétanisé par la peur de l'échec, et décidez de ne pas agir, appuyez et agissez. Vous verrez, plus vous appuyez, et faites-le réellement ce geste, et tout va changer. Comme on dit dans le monde des jeux vidéo, vous allez gagner des points de vie. Mon souhait profond, c'est qu'on change. Notre éducation ne peut pas avoir comme finalité d'être en mal-être avec les autres. C'est pas possible. On a tous un rôle à jouer dans ce changement, tous, dans ce reformatage. Ça peut commencer aujourd'hui, avec nos enfants, notre famille, nos amis, nos collègues. Gardons le meilleur de notre magnifique culture et gommons le négatif par une reprogrammation progressive. Ces comportements sont juste essentiels pour la qualité de nos vies et donc notre bonheur. Nous pouvons facilement réenchanter nos vies. Merci.